L'abus de pouvoir tendant à réaliser des profits pour soi-même ou pour des tiers. Les manifestations de l'abus de pouvoir pour réaliser des profits pour les membres de la famille de l'ancien président ou pour les personnes rapprochées de lui ou autres se sont multipliées. Le présent rapport cite les cas les plus importants qui ont été dévolus par la Commission au ministère public. Paragraphe 1. Les dépassements concernant l'octroi d'un permis de bâtir au profit de la société Ralia de promotion immobilière dans la zone du lac. À travers les investigations opérées par la commission, il a été constaté que la société de promotion immobilière Ralia, propriétaire de CHJ et quelques membres de sa famille, est devenue propriétaire d'une parcelle de terrain située à la côte nord du lac de Tunis d'une superficie de 6632 mètres carrés. Selon le plan d'aménagement urbain de la zone, cette parcelle est aménagée pour la réalisation d'un projet de divertissement. L'immeuble est situé à côté du salon de thé Croisette, dans un endroit stratégique aux berges du lac. Le représentant de la société Ralia CHJ a présenté le 24 janvier 2007 à la municipalité de Tunis une demande de permis de bâtir d'un immeuble à usage d'habitation. La commission technique des permis de bâtir relevant de la municipalité s'est réunie et a recommandé le refus de l'octroi du permis, se basant sur l'avis de la sous-direction de l'aménagement. Les motifs du refus consistaient en la non-conformité de l'objet de la demande aux dispositions du cahier relatif aux conditions de lotissement d'une part et la soumission de la demande aux procédures de modification du lotissement conformément aux dispositions de l'article 65 du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'autre part. Cependant, et en date du 31 mars 2008, la municipalité du Tunis a envoyé une lettre à la société de promotion du lac de Tunis pour l'inviter à une réunion urgente de la commission de l'aménagement urbain sous la tutelle du président de la municipalité de Tunis. Il a été décidé, au terme de cette réunion, de reporter l'examen de la demande de la société Ralia de promotion immobilière concernant le changement de la vocation et des règlements urbains de la parcelle numéro 010500 jusqu'à l'obtention de l'avis de la société de promotion du lac de Tunis. Cette dernière a fait savoir à la municipalité de Tunis que sa convocation à la réunion précitée s'est faite d'une façon urgente et sans précision de l'objet de la dite réunion. Quant au permis de bâtir en question, la société du lac a insisté sur le fait qu'elle ne s'oppose pas au changement de la vocation de la parcelle, tout en précisant que son rôle dans le dossier est purement consultatif. Le 10 juin 2008, la société de promotion du lac de Tunis a adressé une lettre au représentant de la société Ralia pour l'informer qu'elle ne s'oppose pas au changement de la vocation de terrain susvisé de divertissement en un terrain à usage d'habitation, de commerce et de services, à condition d'obtenir une approbation écrite pour le changement de la vocation du reste des parcelles relevant du même lotissement. Le 15 juin 2008, le président de la municipalité de Tunis a décidé d'octroyer le permis de bâtir au profit de la société Ralia pour construire un complexe d'habitation, en se référant à l'avis de la commission technique des permis de bâtir relevant de la municipalité, alors même que cette dernière s'est opposée à l'octroi du permis et a émis un avis défavorable en raison de l'existence de la parcelle à côté d'une piste aérienne pour avions. Il est à noter aussi que l'octroi du permis s'est référé à l'avis de l'Office de l'aviation civile et des aéroports. L'ancien président directeur général de la société de promotion du lac de Tunis MTB a affirmé à la commission que le permis a été accordé à CHJ et à MAT en dépit du refus de la commission compétente. Il a affirmé également que des pressions énormes ont été exercées sur les cadres du ministère de l'Équipement et de l'Habitat ainsi que sur ceux de la municipalité du Tunis en leur qualité de membres permanents, de même que sur la société du lac en sa qualité d'observatrice. MTB a également affirmé que contrairement à la procédure habituelle, le permis de bâtir a été signé par le président de la municipalité de Tunis au palais de Carthage, étant donné que MAT est le fils du beau-frère de l'ancien président. Suite à son audition par la commission, CHJ a affirmé qu'il a obtenu le permis de bâtir sur la parcelle située dans la zone du lac et qu'il a obtenu aussi l'accord
des riverains. En l'interrogeant sur les circonstances de l'obtention du permis et sur les informations recueillies par la commission concernant l'exercice par l'un des membres de la famille de l'ancien président de Pression, CAJ a répondu qu'il a présenté une demande de permis de bâtir à la municipalité du Tunis et que cette dernière l'a informé qu'il doit obtenir une autorisation auprès des services de l'Office de l'aviation civile et des aéroports puisque le terrain sur lequel la construction sera édifiée est situé à proximité d'une piste aéronautique. CAJ a ajouté que les services de l'Office ne sont pas opposés à la construction et qu'il a obtenu l'approbation de l'Office sans exercer de pression. CAJ a également affirmé qu'il a contacté le président de la municipalité pour l'informer qu'il dispose de toutes les pièces nécessaires pour l'obtention du permis de bâtir et que son dossier satisfait les conditions requises. Le président de la municipalité de Tunis l'a informé de sa part que l'octroi du permis nécessite une intervention personnelle de l'ancien président. À lui d'ajouter qu'il a envoyé pour ce faire 3 fax à l'ancien président et qu'il a contacté le beau-frère de l'ancien président MT pour demander son aide afin d'obtenir le permis de bâtir auprès de la municipalité de Tunis, en insistant sur le fait qu'il a procédé à cette intervention dans son intérêt personnel et sans contrepartie. Interrogé sur les suites de l'obtention du permis de bâtir, CAJ a répondu qu'il a été exposé à diverses pressions de la part des membres des 2 familles, T et M, et notamment de la part de la belle-sœur de l'ancien président, JT, qui désirait obtenir 4 appartements, mais aussi de la part de MT qui a demandé 2 appartements. L'épouse de l'ancien président désirait quant à elle obtenir 8 appartements, dont l'immeuble qui allait construire sur la parcelle susvisée. Il a également ajouté qu'il a été contacté par HKS qui travaille avec MRT pour l'informer que ce dernier souhaitait obtenir un bloc de l'immeuble composé de 8 appartements, sachant que le prix du mètre carré varie entre 3 et 4 000 dinars. CAJ a nié que ces diverses demandes constituent la contrepartie des interventions faites à son profit pour l'obtention du permis de bâtir. Il a insisté sur le fait que la seule personne qui est intervenue pour l'aider à obtenir le permis de bâtir était MT, sans aucune contrepartie. La commission a dans ce sens découvert que CAJ a constitué au cours de l'année 2008 une société spécialisée dans le domaine du bâtiment, dont le capital est réparti comme suit: 30% CAJ, 30% MT et 40% pour un investisseur libyen, ce qui présume que ce partenariat constitue une contrepartie de l'intervention pour l'octroi du permis, et ce, outre le fait qu'il a procédé à la construction d'une villa à côté de celle de CAJ dans la zone du lac de Tunis, pouvant être soupçonnée d'être une contrepartie de l'intervention. Il s'ensuit que l'octroi du permis de bâtir au profit de la société Ralia constituait une violation des lois et règlements en vigueur. Aussi, il est bien établi, à travers les différents témoignages, l'usage par l'ancien président de la République et de certains membres de sa famille de leur pouvoir afin de permettre à CAJ la réalisation de profits de manière illégale, dans la mesure où la valeur de la parcelle a augmenté de 1,3 million de dinars avant l'octroi du permis à 10 millions de dinars suite à son octroi. La commission a saisi le ministère public de ce dossier depuis le 23 juillet 2011. Les dépassements commis par le président de la municipalité de Tabarka, en vertu du rapport élaboré par le corps du contrôle général des services publics en date du 17 janvier 2009, il a été constaté que l'ancien président de la municipalité du Tabarka, JD, a procédé, usant de sa qualité, à la construction de complexes sportifs dans un lot d'une superficie de 6600 mètres carrés, propriété de MBS. Le secrétaire général à la présidence a informé l'ancien président de ce rapport et de l'existence d'un intérêt personnel pour le dénommé JD dans la privation de MBS de la construction d'un hôtel. Le rapport du corps de contrôle général des services publics confirme ce diagnostic, dans la mesure où il a fait allusion à ce que la construction des complexes sportifs par la municipalité de Tabarka sur le lot su-indiqué a violé le droit de propriété et a eu pour but la satisfaction d'un intérêt personnel pour l'ancien président de la municipalité. En effet, le lot susvisé est situé face au lot H6, propriété de l'ancien président de la municipalité. De ce fait, la réalisation du projet touristique par le promoteur
MBS était de nature à priver un hôtel propriété de l'ancien président de la municipalité de la vue de mer. Une note adressée par le ministre de l'Intérieur et du Développement local au secrétaire général à la présidence en date du 18 mai 2009 indiquait que le président de la municipalité susvisée insiste sur le maintien en l'état de la parcelle du terrain, qui est la propriété de MBS, afin de ne pas priver l'hôtel qu'il a construit de la vue de mer. Pour résoudre le problème, l'ancien président de la municipalité a proposé 2 solutions aux frais de budget de la municipalité et ses réserves foncières qui servent ses intérêts personnels. Dans le même ordre d'idées, une note adressée par le ministre de l'Intérieur et du Développement local à l'un des conseillers de l'ancien président de la République en date du 27 mars 2009 confirmait que l'ancien président de la municipalité de Tabarka a privé le propriétaire de l'exploitation de son lot en l'intimidant verbalement et en le menaçant par la provocation d'un état d'anarchie dans la ville de Tabarka, au cas où la procédure serait exécutée. Compte tenu du caractère dangereux de ces pratiques abusives et de l'exploitation démesurée du pouvoir au détriment de l'intérêt général et de la confiance du public dans les institutions de l'État, la commission a saisi le ministère public du dossier de l'ancien président de la municipalité de Tabarka en date du 23 juillet 2011. Les abus commis lors de la session du restaurant Grand Bleu. Compte tenu de quelques requêtes et documents, la commission a procédé à des investigations au sujet de la cession du restaurant Grand Bleu, situé au nord de la capitale. Un litige sur la gestion de la société a opposé la veuve de HGU, qui a présenté un contrat en vertu duquel son époux lui a vendu tous ses biens, aux autres héritiers, et AYM en sa qualité de représentant de 2 mineurs, titulaires de 2 parts sociales. NBA, père des 2 mineurs, a nommé YM gérant de la société. Des contentieux sur le plan civil et sur le plan pénal ont eu lieu entre les parties. La dame AM a présenté une requête relatant toutes les étapes du litige à l'ex-président de la République. Ce dernier a suivi personnellement l'affaire et a donné ses instructions au cours de la procédure. En particulier, il a donné l'ordre à l'ex-ministre de la Justice, BT, d'accélérer la nomination d'un administrateur judiciaire pour la direction temporaire du restaurant Grand Bleu. Le ministre a suivi en personne le dossier. Par ordonnance du 20 janvier 2006, SDH a été nommé administrateur judiciaire alors que le juge SH a été désigné contrôleur des opérations effectuées par ce dernier. Il convient de noter que ce juge a été par la suite révoqué et poursuivi en justice pour des accusations de corruption. Le recours en appel intenté par YM contre la dite ordonnance a été rejeté le 7 mars 2006. YM a indiqué à la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation que son opposition à la nomination de SDH comme administrateur judiciaire s'explique par sa crainte de perdre l'argent qu'il a dépensé pour redresser la situation financière du restaurant. Monsieur YM avait acheté 749,49 parts des héritiers de HGU pour un montant total de 900 000 dinars. Il avait contacté l'ex-président de la République avec lequel il avait une relation d'amitié afin de l'aider à se faire restituer son argent. L'ex-président a donné l'ordre à l'ex-ministre de la Justice de lui communiquer les éléments mis à jour de l'affaire. Au cours du mois de juillet 2006, l'ex-président de la République a ordonné de procéder à la cession de la société sans attendre l'aboutissement des procès en cours. Sur ces instructions, une ordonnance sur requête du 13 juillet 2006 a ordonné la vente de la société sur appel d'offres. Le liquidateur de la société a alors élaboré un cahier des charges en vue de la cession de 2998 parts sociales. Un appel d'offres a été publié en arabe et en français au journal officiel et dans certains journaux quotidiens. 10 personnes, dont YM, ont retiré le cahier des charges. Cependant, YM n'a pas fourni d'offre. Constatons que son revenu SBA a présenté une offre élevée par rapport à la valeur du restaurant, évaluée à environ 6 millions de dinars, et que YM n'a présenté aucune offre. L'ex-président a donné ses instructions à l'ex-ministre de la Justice BT d'ordonner à YM de présenter une offre de 9 millions de dinars.
Dans une lettre adressée à l'ex-ministre de la Justice, le secrétaire général à la présidence de la République a transmis au ministre les instructions du président d'écarter la meilleure offre. L'ex-ministre de la Justice a informé le président du non-retrait par le dit neveu de son offre de 9 millions de dinars et de la disposition de YM à présenter une offre de 9,1 millions de dinars. Pour sortir du problème de l'expiration du délai de présentation des offres et permettre à YM de présenter son offre, l'ex-ministre a proposé au président un scénario qui consiste à annoncer que cette offre a été présentée dans le délai et qu'elle est simplement parvenue au liquidateur en retard. La sensibilisation du tribunal pour accepter ce scénario permettra, selon le ministre, de passer outre le refus de SBA de retirer son offre. Le ministre a ajouté enfin que les éventuelles oppositions des autres candidats peuvent être traitées avec le tribunal instantanément. Une décision de justice a considéré l'offre de YM comme la meilleure et a ordonné que la société, lui, soit cédée. YM s'est engagé à préparer un projet de contrat de cession et à payer le prix. À ce titre, il a présenté des engagements établis par la Banque nationale agricole, la Société tunisienne de banque et la Banque d'habitat. Le chef du cabinet du ministre de la Justice a été chargé par le ministre de recevoir le 18 décembre 2006 YM et le liquidateur de la société afin d'accomplir les formalités de la vente. Le 13 mars 2007, le secrétaire général à la présidence de la République a informé l'ex-président de la conclusion du contrat de vente avec YM et du suivi des procès en cours par le ministre de la Justice. Il résulte de ce qui précède que YM a profité de son amitié avec l'ex-président pour acquérir la société gérant le restaurant Grand Bleu en dépit des irrégularités qui ont entaché l'opération de liquidation, non-observation du délai de présentation de l'offre, divulgation de la meilleure offre, pression exercée sur le candidat présentant la meilleure offre pour retirer son offre. On note également que l'ex-président est intervenu de façon directe pour permettre à son ami YM d'acquérir les parts de la société propriétaire du restaurant. Ainsi, il a perdu dossier que l'ex-chef d'État a usé de ses pouvoirs pour suivre une affaire ne relevant pas de ses missions, dont le but de permettre à l'un de ses amis d'acquérir un bien, et ce, au mépris de la loi, de l'indépendance de la justice et de la neutralité des institutions de l'État. Le 2 juin 2011, la Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation a transmis le dossier au ministère public. Exploitation d'avions de Tunisair. Les investigations de la Commission ont révélé quelques manquements commis par l'ex-président à l'occasion de l'exploitation d'avions appartenant à Tunisair. Il s'agit des manquements suivants. 1. L'abandon par la société Tunisair d'une créance de 3 615 864 dinars due par la présidence de la République, et ce, au titre de l'exploitation d'un avion BBJ. Selon l'ancien PDG de la compagnie Tunisair, NCH, cet abandon de créance a été décidé après accord du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, eu égard à l'impossibilité de recouvrement. Nonobstant les procédures de renonciation suivies, cette opération a nui aux équilibres financiers de l'entreprise et aux droits des actionnaires, d'autant plus que la justification tirée de l'impossibilité du recouvrement ne se base pas sur un fondement objectif. La dépense d'une somme supérieure à 600 000 $ américains pour l'équipement de l'avion exploité par l'ex-président BBJ par des accessoires, remplacement du récepteur TV, installation de la DSL, remplacement de l'écran télé par un autre écran plus grand. Cette opération a été menée sur proposition de l'ancien PDG du Tunisair et avec l'accord de l'ex-président. Il a eu lieu au même moment où un projet était en cours d'étude en vue d'acquérir un nouvel avion aménagé VIP, équipé de tous les accessoires et réservé à l'utilisation présidentielle. À ce sujet, le 15 septembre 2008, l'ex-PDG du Tunisair avait informé l'ex-président que les réunions avec le constructeur ont abouti à un accord sur la livraison du nouvel avion, Airbus 1340-500, en parallèle avec l'équipement de l'ancien avion par les accessoires précités. Il est à noter que le contrat d'acquisition du nouvel avion a été signé le 9 février 2009. La dépense d'une somme importante, plus de 600 000 $ américains, pour l'équipement d'un avion par des accessoires, alors que la procédure d'acquisition d'un nouvel avion était en cours, constitue un acte de gaspillage des deniers publics et de mauvaise gestion dont la responsabilité est assumée à la fois par l'ex-président de la République et l'ex-PDG de la société Tunisair. 3.
l'acquisition d'un nouvel avion réservé à l'usage de l'ex-président au prix de 133,5 millions de dollars américains. À cette somme s'ajoutent 38,5 millions d'euros pour des accessoires choisis par l'ex-président ainsi que 1,35 millions de dollars américains pour l'équipement de l'avion par un système de divertissement à bord. Le financement de l'opération d'acquisition est supporté par le budget de la société Tunisair, et ce, par le recours à l'emprunt bancaire. Par ailleurs, l'abandon de l'idée de vendre l'ancien avion présidentiel BBJ, ce qui aurait rapporté à la société Tunisair 60 millions de dinars, permettant de couvrir le déficit causé par l'acquisition du nouvel avion, a été récompensé par l'ex-président à travers l'acceptation de 3 propositions faites par le ministre conseiller MS et consistant en la renonciation de l'Office de l'aviation civile et des aéroports à une créance évaluée à 40 millions de dinars due par Tunisair, la suspension de la TVA sur les acquisitions de Tunisair et l'augmentation du capital de Tunisair au premier semestre 2011, ce qui lui a rapporté la somme de 300 millions de dinars. À la lumière de ce qui précède, on peut résumer les manquements qui ont accompagné l'acquisition d'un nouvel avion présidentiel dans ce qui suit. Dépense d'une somme de 133,5 millions de dollars pour l'acquisition d'un nouvel avion sans qu'il n'y ait un besoin réel, d'autant plus que l'ancien avion BBJ avait subi des entretiens réguliers. Dépense de 38,5 millions d'euros et 1,53 millions de dollars américains pour l'équipement d'un nouvel avion par des accessoires au choix personnel de l'ex-président, ce qui constitue un gaspillage de deniers publics. Privation du trésor public de la TVA normalement due sur les acquisitions de Tunisair dans le seul but de financer l'acquisition du nouvel avion. Ces manquements ont été commis dans l'objectif de satisfaire le désir et le loisir de l'ex-président et de sa famille, et ce, par le gaspillage des deniers publics et par la complicité de personnes occupant des responsabilités à plusieurs niveaux. La Commission nationale d'investigation sur la corruption et la malversation a transmis le 20 juin 2011 le dossier au ministère public.